Salut mes petits gonches. Alors oui, je sais, on dirait le nom d'une créature d'un dessin animé. Et pourtant, il s'agit bien d'un énorme poisson-chat qui pourrait bien vous bouffer tout cru. Oh la sale bête, ça donne envie de lui donner une bonne raclée. Ouais ça, calme-toi, hein. Parce que je suis pas sûr que tu puisses faire grand-chose face à un animal qui te voit comme un gros steak. D'ailleurs, en parlant de ça, est-ce que vous vous êtes déjà demandé ce que ça ferait de se battre contre les prédateurs les plus féroces, genre un lion quoi? Eh ben, faudrait être complètement con pour faire un truc pareil. Eh bien, en tout cas, figure-toi que selon un sondage proposé par YouGov, 8% des Américains estiment qu'ils pourraient facilement défoncer un lion à main nue. Et cette fascination pour la force brute des animaux ne date pas d'hier, puisque dès la Rome antique, on faisait affronter des gladiateurs avec des créatures toujours plus puissantes. Nous aussi, on a un gladiateur à disposition. Hein, Gustave? Gustave, est-ce que t'es impatient de voir des animaux sauvages de près, de très très près même? Oui, enfin, t'emballe pas non plus, hein. Je suis pas sûr que t'aies vraiment envie de faire des gratouilles aux espèces que tu vas rencontrer dans cette vidéo, quoi. Ouais, ben Gustave aurait mieux fait de mater un documentaire animalier, ça aurait été bien plus safe. Oh oui. Enfin, après, il y aurait peut-être pas eu de vidéo, quoi. Et puis, en plus, les docu Netflix t'en fait vite le tour. À part si peut-être tu passes par CyberGhost VPN. C'est quoi ça encore? Une autre bestiole qui va mettre une grosse branlée à Gustave? Non, c'est juste un service privé qui va te permettre de naviguer anonymement et en toute sécurité sur Internet. De jouer à des jeux bloqués dans notre pays ou même de mater du contenu géorestreint, soit les catalogues de 40 services de streaming indisponibles en France. Ah ouais, donc grâce à ça, je vais pouvoir mater tout plein de docus animaliers, mais aussi des séries de Netflix US, de la Formule 1 en Autriche et même des animés chelous du Japon. Voilà, c'est ça. Et l'avantage, c'est que tu peux l'utiliser absolument partout, avec différents systèmes d'exploitation, genre Windows, Android, iOS, etc. Alors Gustave, t'emballe pas. Tu ne peux pas le prendre avec toi pour te protéger des bêtes sauvages, comme je t'ai dit. Bref, c'est super pratique et en prenant un abonnement, tu peux protéger jusqu'à 7. Voilà, 7 appareils. Ah ouais, pas mal. Et la preuve que ça fonctionne, c'est que CyberGhost VPN est plébiscité par plein de sites réputés comme Clubic, Frandroid ou encore le Journal du Geek, et qu'il est noté 5 étoiles par Trustpilot par plus de 14 000 utilisateurs. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard s'il y a plus de 38 millions d'utilisateurs sur ce VPN. Surtout que moi, j'ai quand même un petit cadeau pour vous, hein. Puisqu'en suivant le lien en description, vous avez le droit à 84% de réduction, ce qui fait donc 1,94€ par mois avec 4 mois offerts. Une belle affaire, quoi. Et ce qui est cool aussi, c'est qu'il y a un super service client en français, dispo 24/24 et 7 jours sur 7. Bon, bref, utiliser Internet sans CyberGhost VPN, c'est un petit peu comme se battre contre un tigre qui n'a pas bouffé depuis 6 jours. Hein. Donc ça n'a aucun sens. Et surtout, vous prenez de gros risques inutiles, quoi. Alors, à votre avis, ça donnerait quoi si on se lançait dans un combat avec les animaux les plus dangereux de la planète? Est-ce qu'on aurait la capacité physique de se battre face à des forces de la nature, à la mâchoire de plus en plus puissante et à l'instinct de prédation bien plus développé que nous? Eh bien, enfilez votre gant de boxe, on monte tout de suite sur le ring pour voir ce que ça ferait de se battre contre les animaux les plus féroces. Pour cette première étape, on file en Afrique et plus particulièrement en Ouganda, dans la forêt de Bwindi. En fait, le seul endroit du monde où cohabitent 3 grandes espèces de primates. L'homme, les chimpanzés et ouais, Gustave vient de rencontrer le plus grand des primates de tous les temps, à savoir le gorille. Et c'est un petit peu comme s'il venait de rencontrer un cousin très éloigné, puisque on a quand même 98,3% d'ADN en commun, quoi. C'est quand même pas rien. Enfin, on parle aussi quand même d'un cousin balèze, puisqu'on est sur une bestiole qui peut peser entre 150 et 200 kilos, quoi. Un bon sumo. Un sacré bestiau, quoi. C'est ça. D'autant plus que, contrairement à Gustave, le gorille est un animal sacrément musclé, hein, et pas avec un seul pet de graisse. En effet, les gorilles ont une masse musculaire plus importante que les humains, avec davantage de fibres musculaires à contraction rapide, ce qui leur donne un avantage de puissance. Ils sont d'ailleurs capables de soulever avec leurs 2 mains près de 800 kg, soit près de 100 Gustave, et jeter avec force 449 kg du bout de leurs bras. En gros, le gorille est genre 10 fois plus fort que nous. Donc imaginez un petit peu la tête que ferait Gustave s'il se prenait une mandale. Et même si Gustave pouvait donner des coups comme Mike Tyson, hein, qui a une force de frappe qui a été estimée à 2 tonnes à chaque point, eh bien malgré ça, il ne pourrait pas lutter contre la force du gorille. Et ça, c'est sans parler de la puissance de sa mâchoire, puisqu'une seule de ses morsures exerce une pression de 590 kg par centimètre carré. Non, et puis l'autre force du gorille, c'est qu'il est particulièrement malin et qu'il sait s'adapter à son territoire. Donc il n'aurait aucun mal à balancer des trucs à la tronche de Gustave, quoi. Bon, après, Gustave a de la chance puisque ces animaux sont herbivores. Ils n'ont pas le goût du sang, quoi. Ni l'envie de tuer des gens, la plupart du temps, quoi. Mais quand même, gare à sa colère puisque quand il s'énerve, c'est vraiment pas beau à voir. C'est même assez flippant, en fait. Oh
Par exemple, une soigneuse du zoo de Madrid pourrait vous le confirmer puisque en 2020, elle s'est littéralement fait éclater la gueule par un gorille de mauvais poil. Rassure-moi, elle a survécu, hein. Ouais, ça t'inquiète, c'est juste en fait qu'elle a fini avec une très très grosse bosse et les 2 bras pétés. Mais elle va mieux maintenant, tout va bien. On a encore eu de la chance. Bref, on va laisser Gustave se remettre de son affrontement avant d'embarquer pour notre deuxième destination. Gustave, ça te dirait une petite séance de surf pour te remettre de tes émotions? Eh bien pour ça, je t'emmène au large des côtes australiennes, dans les eaux du Pacifique, quoi. Et pour ceux qui adorent le surf, eh bien sachez quand même que dans la tête d'un requin, eh bien quand vous êtes sur votre planche, en train de pagailler avec vos bras, vous lui faites un petit peu penser à son repas préféré, à savoir une grosse otarie, quoi. Cette bestiole là, quoi, voilà. Avec ce petit cri, toi, tout mignon. Et c'est d'ailleurs la seule raison vraiment pour laquelle il vous attaquera. C'est tout simplement parce qu'il vous confond avec son petit 4 heures, quoi. Non, parce que je le précise, en réalité, les requins n'aiment pas trop la viande humaine. Ah ouais? Pourtant, ils ont quand même la sale réputation d'être des mangeurs d'hommes. Mais ça, en fait, c'est quand même en grande partie à cause du film Les Dents de la Mer, qui a effrayé toute une génération. Après, bon, quand ils ont vraiment la dalle, ça peut quand même leur arriver de bouffer des gens, hein. Mais c'est pas trop leur truc préféré, quoi. Et en général, en vrai, les requins, s'ils vous confondent avec leur repas, eh bien, ils vont vous mordre, vous croquer un peu la jambe, ça va faire mal, mais après, ils se cassent, quoi. Parce que votre goût est un peu atroce, quoi, pour eux, quoi. Du coup, t'inquiète, Gustave, en ce moment, t'étais en sécurité. T'es sur ta planche, alors pas de stress. Oui, bon, on n'est pas non plus aidé avec un truc pareil, quoi. Hop, arrête-toi là, malheureux. Là, tu vas plutôt perdre ton énergie à essayer de t'échapper. Non, parce que en même temps, si vous avez les mêmes entraînements que Florent Manodou, qui peut atteindre 8,8 km/h en nageant, c'est pas rapide, en vrai, hein. Sachant que quand on court, on est beaucoup plus vif. Eh bien, vous ne ferez pas long feu face au sprint du requin, qui peut, lui, de son côté, aller à 50 km/h. Et d'ailleurs, ne lui tournez jamais le dos, parce que vous n'avez peut-être pas envie qu'il vous morde par surprise, avec une pression de plus de 300 kg par cm² à chacune de ses morsures. Ouais, donc si je peux pas fuir, je dois attendre comme un con, quoi. Mais si le machin est agressif et qu'il veut me bouffer, je fais quoi du coup? Je fais le mort? Alors non, vraiment pas, puisque la technique de faire le mort ne marche pas trop avec eux. Non, s'il est vraiment agressif, vous pouvez toujours lui donner un petit coup sur le museau, les yeux ou les branchies. Ah, je suis presque déçu. Je m'attendais à un combat épique, moi. Tu sais, en fait, il n'y a pas autant d'attaques de requins qu'on imagine, hein. En fait, il y en a moins d'une centaine par an, dont seulement 10% sont mortels. Ou 10, quoi, en fait, c'est pareil. Vous êtes vraiment très perspicace. Et d'ailleurs, c'est même plutôt ironique de parler de leur tendance à bouffer des humains, alors que c'est clairement le contraire qui se passe, hein. Vraiment, vraiment. C'est nous qui massacrons le plus de requins pour leur viande. C'est pas 100 requins, hein. Ça se compte en centaines de millions par an. C'est beaucoup. D'ailleurs, depuis 1970, la population mondiale de requins a disparu de 70%. Bravo. Enfin bref, du coup, même si Gustave a failli perdre une jambe, au moins, il est encore en vie. Et ça, c'est plutôt une bonne chose, parce que comme ça, on va pouvoir l'emmener au prochain lieu sympathique, quoi. Pour notre troisième affrontement, là, on s'envole pour les grands espaces de la forêt boréale au Canada, à la rencontre d'une grosse bestiole qui vient tout juste de sortir de sa sieste, quoi. Eh bien voilà, je vous présente l'ours brun, un mastodonte qui fait quand même près de 700 kg, ce qui fait quand même à la louche environ 9 Gustave, et qui peut atteindre 3,20 m de haut une fois qu'il s'est dressé sur ses pattes arrière. Pour vous dire, le plafond est grosso modo à 3 mètres et quelques, le truc atteint le plafond là, quand il se dresse sur ses pattes. Oh, mais c'est trop mignon un ours, c'est rien qu'une grosse boule de poils. Ouais, bon, enfin, calme-toi, on parle quand même d'une boule de poils qui peut littéralement te déchirer la gueule, rien qu'en te donnant un coup de patte, avec des griffes aiguisées de 7 cm. En fait, les griffes sont comme as, quoi. Et puis bon, faut aussi se méfier de sa gueule, et notamment de ses 38 dents qui peuvent infliger une morsure avec une pression de 800 kg par cm². Bref, on est très loin du mignon petit ours en peluche. Peut-être que c'est le moment de prendre la bonne décision, à savoir de fuir. Alors là, c'est encore un peu une idée de merde, si je puis me permettre. Parce que malgré sa forte carrure, l'ours peut courir à 55 km/h. Et il est même capable de taper un 100 mètres en 6 secondes et demie. Donc pour te le dire, tu vas pas le devancer. Non, en fait, s'il est vraiment agressif, mais ça tombe bien parce qu'en général, il a une nature plutôt peureuse et méfiante, eh bien vous pouvez toujours tenter d'ouvrir grand les bras et de vous mettre à hurler devant lui, c'est ça. Histoire que l'ours soit intimidé, que vous le déstabilisez, qu'il se dise putain mais une proie qui fait ça et qui gueule, c'est pas commun, et que du coup que ça le fasse réfléchir à 2 fois avant de vous foncer dessus. Alors c'est plutôt culotté, mais parfois ça marche. Un peu comme ce qu'a fait ce chasseur qui s'est déjà sauvé la vie 3 fois grâce à cette méthode. Genom att göra sig stor och skrika.
En effet, Gustave va pouvoir adopter plusieurs stratégies en fonction du comportement de l'animal. Si celui-ci est calme, Gustave va pouvoir reculer lentement, tout en observant l'animal dans les yeux et en lui parlant tout doucement. Si l'animal est énervé et qu'il montre les dents, la meilleure méthode reste encore de faire le mort et de paraître le plus calme possible. Ou alors, il faut qu'il trouve un fusil à pompe. C'est légèrement compliqué, quoi. Alors il y a plus simple encore, les bombes au poivre, comme pour les connards dans le métro. Bon, là, Gustave n'a clairement pas eu de chance, parce que les attaques d'ours sont quand même plutôt rares. Hein. Néanmoins, faut quand même rester vigilant quand vous vous baladez en forêt. Alors pas en France, hein, il n'y en a pas en France, hein, mais sauf erreur, entre 2000 et 2015, près de 95 attaques ont été mortelles sur les 664 recensées. C'est extrêmement peu, hein, en même temps, faut vraiment être clair. Et dire que là on en est à la 3e bestiole, ah là 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 là, imaginez la dernière. Et on retourne en Afrique, du côté de la Tanzanie, au bord du fleuve Rufiji, à la rencontre d'un mammifère qui n'aime pas trop qu'on débarque sans prévenir sur son territoire. Non mais t'es sérieux? Un hippopotame? À quel moment c'est un prédateur ça? Eh bien, détrompe-toi. Bon, l'hippopotame est bien plus dangereux qu'il n'en a l'air. Alors oui, je sais qu'on dirait une grosse patate, mais ne vous y fiez pas, car c'est un animal très territorial, qui peut très vite s'énerver s'il se sent menacé. He's coming for us. Holy sh**. Et croyez-moi que vous ne voulez pas voir ça, surtout au vu de sa tronche et de ses dents. Avec ses 4 canines de 50 cm de long et une gueule qu'il peut ouvrir à 180 degrés, l'hippopotame a l'une des mâchoires les plus puissantes du règne animal. En effet, sa morsure peut générer une pression de plus de 950 kg par centimètre carré. D'autant plus que ses dents sont parfaitement aiguisées, car elles se frottent mutuellement les unes contre les autres. Autant vous dire que ses défenses pourraient rentrer comme dans du beurre dans la peau de Gustave. C'est d'ailleurs ce qui est arrivé à un certain Paul Templer en 2013, alors qu'il tentait de sauver son assistant tombé de kayak. Un hippopotame lui a alors foncé dessus et Paul a eu tout le loisir de voir sa gueule de très près puisqu'il s'est retrouvé en fait avalé jusqu'à la taille. Ça doit pas être hyper fun de se faire gober par un hippopo. D'autant plus que l'animal a fini par le relâcher avant de l'attaquer 2 autres fois, en l'attrapant par le pied et par le torse. D'ailleurs, en fait, Paul se demande toujours comment il a réussi à survivre, vu qu'il a été mordu quand même plus de 38 fois et qu'il a été amputé d'un bras. Mais Gustave peut pas essayer de riposter? Genre avec un couteau ou même en sortant de l'eau? Alors bon, ça je suis pas sûr que ça change grand chose, hein. Surtout quand tu sais que la peau de l'hippopotame a une épaisseur de 6 cm et qu'elle résiste à toutes les coupures et toutes les perforations. D'ailleurs, l'issue serait sans doute la même sur Terre, hein, puisque comme l'éléphant, l'hippopo peut vous courser et charger à plus de 30 km/h. Bon après, vous aurez quand même plus de chances de survivre si vous vous battez hors de l'eau, hein. Surtout que 30 km/h, si vous galopez un peu vite, ça va quoi. Mais bon, globalement, si un hippopo a envie de vous buter, il ne se gênera pas. Il est mort là, non? Oui, je crois. Après, comme je l'ai dit, Gustave était dans l'eau. Il n'avait aucune chance, en fait. Et d'ailleurs, les hippopotames tuent en moyenne 300 personnes chaque année. Alors, c'est quand même beaucoup plus que les autres espèces, hein, comme vous l'avez vu. Et c'est d'ailleurs bien plus que les lions, qui, eux, n'en tuent qu'une centaine par an. Des gens, hein, j'entends. C'est donc toi, l'assassin. Je ne suis pas un meurtrier. Mais bon, heureusement, comme vous le savez, on a une petite baguette magique pour faire revivre Gustave, pour qu'il découvre son dernier adversaire, quoi. Et ça tombe bien, puisque pour cette dernière étape, je lui réserve une petite surprise, avec une croisière sympathique sur les bords du Nil, le fleuve sacré d'Égypte. Alors je sais pas pourquoi, mais je la sens mal ton histoire. Eh bien ouais, t'as bien raison de te méfier, puisque Gustave s'apprête à rencontrer un terrible prédateur, le croco du Nil. Et autant dire que lui, quand il attaque, clairement il plaisante pas, hein. Il a la mâchoire la plus puissante du règne animal. Avec son armée de 80 dents aiguisées comme des rasoirs, le crocodile a une morsure 20 fois plus puissante que celle de l'homme, avec une pression exercée de plus d'1 tonne par centimètre carré. D'ailleurs, certaines espèces de crocodiliens peuvent mordre avec une pression de 2 tonnes par centimètre carré. Alors, si Gustave veut gagner, eh bien, va falloir qu'il ruse, en essayant, par exemple, de lui faire fermer sa gueule. Et là, bon, attendez, c'est pas une façon de parler par contre, hein. Parce que si les crocodiles ont beaucoup de force pour refermer leur mâchoire, eh bien ils ont beaucoup plus de mal à l'ouvrir. En même temps, faut le comprendre, en fait, quand un croco vous mord, il n'y a pas grand chose qui pourrait l'empêcher de l'ouvrir ensuite, vous voyez. La proie est déjà morte la plupart du temps, donc c'est pas un problème d'avoir des muscles moins forts pour l'ouvrir. Et ça, du coup, on peut l'utiliser à notre avantage, nous petits humains. Mais bon, encore faudrait-il que Gustave réussisse à choper sa tête, ce qui n'est pas évident, hein, quand on sait que les crocodiles du Nil peuvent quand même peser jusqu'à 750 kg, quoi. Bon, après, vous pouvez aussi faire comme
Johan Galérand, un Français qui a survécu à l'attaque d'une bestiole bien décidée à le dévorer. En fait, pour ça, il suffisait de se débattre et de frapper sur le nez, ainsi que au cou ou au ventre, quoi. Et en même temps, ce sont les deux parties du corps où il n'y a pas d'écailles. Vous pouvez aussi peut-être tenter de lui mettre des doigts dans le nez. Dans les yeux. Dans les yeux. Parce qu'il paraît que les crocodiles sont plutôt sensibles à la rétine. Eh ben merci, j'y penserai la prochaine fois que je me bats avec un reptile qui veut me grailler. Bah écoute, si ça peut rendre service, moi je suis toujours open pour sauver des gens, quoi, donc y a pas de problème. Allez mon petit Gustave, on est tous avec toi. Bon, très bien, je vous épargne les détails, mais à l'instant où je vous parle, Gustave ressemble davantage à de la pâtée pour chien qu'à un humain. Du coup, c'est pas joli à voir. Et si Gustave aurait peut-être pu le battre sur Terre, bah là, en fait, c'était un peu couru d'avance. Parce que bon, même si aujourd'hui les crocodiles sont menacés d'extinction, on considère qu'ils tuent encore entre 500 et 1000 personnes par an. Alors bon, si vous en croisez un lors de vos prochaines vacances, bah faites attention à vos bras, c'est la première chose qu'ils peuvent croquer, quoi. Et ben voilà, en tout cas ça y est, on a fini notre petit tour du monde des espèces les plus vénères. Celles qu'on n'a surtout pas envie d'affronter en octogone. Bon voilà, évidemment maintenant il s'agirait de ramener notre bon Gustave, qui vient quand même de mourir 2 fois dans cette vidéo, ce qui est quand même pas rien. Généralement au bout d'une fois on le ranime parce qu'on n'est pas des monstres, mais 2 fois ça demande réflexion quoi quand même. Oui bon, ça va Gustave, tu vas pas non plus faire la gueule toute la journée quoi. En plus t'as de la chance, je t'ai même pas fait combattre contre le pire prédateur de l'homme, qui n'a ni crocs ni griffes, et c'est... le moustique. Alors oui, c'est un peu de la merde, c'est vrai qu'il est facile à défoncer avec une tatane, mais sachez quand même que le moustique est responsable de près de 800 000 morts par an, hein, quand même. Et ça c'est à cause de toutes les saloperies qu'il peut nous refiler quand il nous pique. Mais bon, somme toute, finalement, est-ce que le plus grand prédateur de l'homme ne serait-il pas l'homme lui-même? Je crois qu'on connaît la musique, bon je vous laisse méditer là-dessus et je vous dis à la prochaine vidéo. Et bien voilà la Poiscaille, j'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas d'ailleurs que si vous êtes à la recherche d'un VPN, CyberGhost VPN est là pour vous. Avec seulement 1,94 € par mois et 4 mois supplémentaires offerts. Évidemment c'est sans risque puisqu'il y a 45 jours de garantie de remboursement. Sur ce, eh bien nous on se laisse là et on se dit à la prochaine vidéo.